Le silence, c'est censé être puissant, n'est-ce pas? Un outil de respect de soi, une stratégie pour créer de l'espace et lui permettre de réfléchir, de vous manquer ou même de regretter ses actions. Vous l'avez déjà entendu, retirez-vous, faites silence et elle reviendra en courant. Mais que se passe-t-il lorsque votre silence ne rencontre rien? Aucune réaction, aucune curiosité, aucun changement. On a l'impression de crier dans le vide. Et au lieu de la faire remarquer, on a l'impression de s'estomper encore plus à l'arrière-plan. Si vous avez déjà vécu cela, si vous vous êtes senti frustré, confus, et que vous vous demandez pourquoi ce silence qui était censé vous donner du pouvoir ne fait qu'empirer les choses, alors vous n'êtes pas seul. La vérité, c'est que le silence peut être un outil puissant, mais seulement lorsqu'il est utilisé de la bonne manière et dans le bon contexte. Et si ça ne fonctionne pas pour vous, il est peut-être temps d'examiner de plus près pourquoi cela se produit et ce qu'il faut faire ensuite. Dans cette vidéo, nous allons tout décortiquer. Pourquoi votre silence n'a peut-être pas l'impact que vous attendiez, les erreurs que vous pourriez commettre et surtout les mesures concrètes que vous devez prendre pour inverser la situation et retrouver votre influence. Commençons. Numéro 1. Votre énergie la suit toujours. Il ne s'agit pas seulement de couper la communication, il s'agit de savoir où est dirigée votre énergie. Si vos pensées, vos émotions et vos actions tournent toujours autour d'elle, même en silence, elle peut le sentir. Vous pensez peut-être être silencieux, mais votre énergie raconte une autre histoire. Imaginez ceci. Vous arrêtez d'envoyer des SMS, d'appeler ou de la contacter, mais vous continuez à parcourir ses réseaux sociaux, à analyser chacun de ses mouvements, à vous demander avec qui elle est ou ce qu'elle fait. Ce lien invisible vous relie toujours à elle, et croyez-le ou non, les gens le ressentent. Le silence qui n'est pas associé à un détachement sincère, c'est comme essayer d'éteindre un feu en y versant de l'essence, ça ne marche pas. Marc Aurèle, l'un des plus grands penseurs stoïciens, se rappelait souvent de ne pas gaspiller son temps ou son énergie sur des choses qu'il ne pouvait pas contrôler. Maintenant, réfléchissez à votre situation. Est-ce qu'elle est sous votre contrôle? Son attention ou sa validation sont-elles des choses que vous pouvez vraiment commander? Bien sûr que non. Ce que vous pouvez contrôler, c'est où va votre énergie. Êtes-vous concentré sur votre reconstruction personnelle, vos objectifs et votre tranquillité d'esprit, ou la laissez-vous toujours dominer vos pensées, même dans votre silence? Le vrai silence, ce n'est pas seulement ne pas parler ou ne pas envoyer de SMS, c'est changer de perspective. Lorsque vous récupérez votre énergie, lorsque vous la redirigez vers le fait de devenir une version plus forte et meilleure de vous-même, c'est à ce moment-là que le silence devient puissant. Laissez-moi vous donner un exemple. Imaginez un homme qui décide de quitter une relation. S'il passe ses journées à améliorer sa santé, à acquérir de nouvelles compétences et à s'adonner à ses passions, son énergie change. Il ne court plus après, il construit. Son silence a désormais du poids car il est soutenu par une véritable maîtrise de soi et une force intérieure. C'est ce genre de silence qu'elle remarque, pas celui qui vient de jeu ou de l'attente d'une réaction. Posez-vous cette question. Où va votre énergie en ce moment? Si elle est toujours liée à elle, il est temps de couper ce cordon, non pas par amertume, mais par respect pour votre propre paix. Le jour où vous recommencerez à vivre pour vous-même, votre silence prendra une signification différente. Il deviendra un symbole de votre croissance, et non une tactique pour la reconquérir. Inspirez-vous des stoïciens. La clé pour maîtriser la vie et les relations, c'est de se maîtriser soi-même en premier. Laissez-lui ressentir votre absence, non seulement par le silence, mais aussi par la force et la concentration qui naissent lorsque votre énergie ne la poursuit plus. C'est comme ça que vous créez un impact. Numéro 2, elle ne voit pas encore votre valeur. Si votre silence ne lui fait rien, c'est parce que votre présence n'a pas laissé une impression durable. Ce n'est pas fait pour vous rabaisser, c'est une occasion de grandir. Voyez-vous, dans le stoïcisme, l'un des enseignements clés est de se concentrer sur ce qui est sous votre contrôle. Marc Aurèle a dit « Ne perdez plus de temps à discuter de ce qu'un homme bon devrait être, soyez-le ». La question n'est pas de savoir pourquoi elle se fiche de votre silence. La question est de savoir si vous vous êtes cultivé pour être quelqu'un qui mérite qu'on lui manque. Imaginez un homme qui cherche constamment la validation, que ce soit en envoyant trop de messages, en essayant toujours d'impressionner ou en s'excusant constamment d'être qui il est. Lorsque cet homme décide de faire silence,
Ce n'est pas le silence qu'elle remarque, c'est le soulagement. Il n'y a aucun sentiment de perte parce qu'il n'a pas apporté une valeur qui l'aurait fait s'arrêter et apprécier sa présence en premier lieu. Maintenant, comparez cela avec un homme qui est ancré, qui connaît sa valeur et qui n'a pas besoin que quelqu'un d'autre valide son existence. Son silence a du poids. Ce n'est pas une tactique ou un jeu, c'est le reflet de sa compréhension, qu'il n'a pas besoin de courir après quelqu'un qui ne voit pas sa valeur. C'est un homme qui a cultivé sa force intérieure. Ses actions ou son absence d'action exigent naturellement le respect. Le stoïcisme nous enseigne que notre valeur ne vient pas de ce que pensent les autres. Elle vient de ce que nous pensons de nous-mêmes. Avez-vous fait le travail pour construire une vie dont vous êtes fier? Prenez-vous soin de votre corps, de votre esprit, de vos passions? Êtes-vous en train de construire des relations qui vous élèvent et non pas celles qui vous épuisent? Parce que lorsque vous vous concentrez sur le fait de devenir la meilleure version de vous-même, vous cessez de vous inquiéter de savoir si elle remarque votre silence. Et ironiquement, c'est à ce moment-là que les gens commencent à remarquer. Alors, si votre silence ne l'impacte pas, prenez-le comme un signal, non pas pour bouder ou vous sentir amer, mais pour vous élever au-dessus. Utilisez-le comme un appel à l'action, pour vous améliorer, non pas pour elle, mais pour vous. Construisez une vie si riche et pleine que votre présence devienne un privilège et votre absence un vide. Souvenez-vous, comme l'a dit Épictète, ne consiste pas à avoir de grandes possessions, mais à avoir peu de désirs. Lorsque vous attendez moins des autres et plus de vous-même, vous commencez à émettre le genre d'énergie qui ne peut pas être ignoré. Concentrez-vous sur la construction de votre valeur, non pas pour qu'elle vous manque, mais pour vous rendre inébranlable. Et si elle ne remarque pas, croyez-moi, quelqu'un qui reconnaît votre valeur le fera. Votre silence parlera de lui-même. Quand il reflètera une vie bien vécue, un homme qui n'a pas besoin d'être remarqué pour se sentir digne. C'est à ce moment-là que votre silence aura un impact, non pas parce que vous le vouliez, mais parce que vous êtes devenu le genre de personne que les gens ne peuvent s'empêcher de remarquer. Que pensez-vous de cette idée de cultiver sa force intérieure et de devenir quelqu'un dont le silence en dit long? Avez-vous déjà vécu un moment où vous avez réalisé que votre concentration devait se déplacer vers l'intérieur plutôt que vers l'extérieur? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous ou si cela vous parle, tapez simplement « Mon silence a de la valeur ». Pour affirmer votre cheminement vers l'estime de soi et la croissance, continuons la conversation. Numéro 3. Vous jouez à son jeu, pas au vôtre. Voici une pilule difficile à avaler. Si votre silence n'est qu'une stratégie pour la faire réagir, pour qu'elle vous manque, ou pour la manipuler pour qu'elle revienne, vous n'avez pas vraiment le contrôle. Vous jouez toujours à son jeu. Même si vous avez l'impression de faire quelque chose d'audacieux ou de stratégique, chaque fois que vous vous demandez « Est-ce qu'elle va remarquer mon absence ?» Zrang, pourquoi n'a-t-elle pas repris contact? Swing, vous lui donnez tout le pouvoir. Ce n'est pas parce qu'elle vous ignore qu'elle gagne. Elle gagne parce que vous avez lié votre sentiment de paix et de valeur à sa réponse. Et ce n'est pas une position de force, c'est un piège. Si votre silence est ancré dans l'attente, il échouera toujours. Pourquoi? Parce que vous êtes toujours accroché au résultat. Vous attendez qu'elle vous réponde par SMS, qu'elle remarque votre absence, qu'elle réalise soudainement qu'elle a commis une erreur. Et si elle ne le fait pas, vous êtes pris dans une spirale négative. Vous commencez à remettre en question votre valeur ou à redoubler de tactiques de manipulation, ce qui ne fait que la repousser davantage. Ce n'est pas l'énergie de quelqu'un qui a le contrôle, c'est l'énergie de quelqu'un qui est désespéré de gagner un jeu auquel il n'a jamais eu besoin de jouer en premier lieu. Retournons la situation. Et si le silence ne concernait pas du tout elle, et s'il concernait vous, pensez-y. Le silence peut être l'un des outils les plus puissants, mais seulement lorsqu'il vient d'un endroit de respect de soi. Au lieu de l'utiliser pour manipuler, utilisez-le pour vous reconstruire. Arrêtez de vous demander « Est-ce qu'elle pense à moi ?» et commencez à vous demander « Qu'est-ce que je dois faire pour moi-même en ce moment ?» Le vrai silence, c'est poser le téléphone. C'est lâcher prise du besoin de nouvelles, de signes, de quoi que ce soit venant d'elle. C'est rediriger cette énergie dans votre propre vie. Allez à la salle de sport, prenez un livre que vous aviez l'intention de lire, passez du temps avec des gens qui vous font vous sentir bien dans votre peau. Le silence n'est pas passif, il est actif. C'est un choix de se concentrer sur soi-même, pas sur elle.
Voici l'ironie. Lorsque vous arrêtez vraiment de vous soucier de sa réaction, c'est souvent à ce moment-là qu'elle commence à remarquer. Pourquoi? Parce que le vrai détachement est rare et puissant. Il ne s'agit pas de faire semblant de ne pas s'en soucier. Il s'agit de lâcher prise sincèrement. Les gens sont attirés par ceux qui sont en paix avec eux-mêmes, qui ne courent pas après et qui n'ont pas besoin de validation pour se sentir entiers. Si votre silence n'a pas l'impact que vous espériez, c'est parce que vous êtes toujours lié au résultat. Vous jouez toujours à son jeu. Mais le moment où vous décidez de jouer à votre propre jeu, d'arrêter de réagir, d'arrêter d'attendre, d'arrêter d'espérer, c'est le moment où tout change. Vous récupérez votre pouvoir, vous arrêtez d'essayer de la contrôler et vous commencez à contrôler ce qui compte vraiment. Votre propre croissance, votre propre bonheur, votre propre vie. Et quand vous faites cela, vous n'avez plus besoin de sa réaction. C'est ça la vraie liberté. C'est ça la vraie force. Et c'est à ce moment-là que vous gagnez vraiment, non pas son jeu, mais le vôtre. Numéro 4. Elle sait que vous finirez par craquer. La constance est essentielle. Si votre silence n'est qu'une tactique temporaire ou quelque chose que vous avez déjà essayé par le passé, mais que vous n'avez pas pu maintenir, pourquoi la prendrait-elle au sérieux? Elle a vu ce schéma. Elle sait que tôt ou tard, vous enverrez un SMS, appellerez ou tenterez de renouer le contact. Et lorsque cela se produit, le silence que vous avez travaillé si dur à maintenir perd tout son sens. Il devient un bruit prévisible et vide. Un vrai stoïcien n'est pas quelqu'un qui agit simplement de manière calme ou posée à l'extérieur. Il incarne le calme et la détermination de l'intérieur. Il ne s'appuie pas sur des actes temporaires ou sur la manipulation émotionnelle. Au lieu de cela, il est ancré dans ses principes fondés sur sa force intérieure. Demandez-vous, êtes-vous silencieux parce que vous accordez une réelle importance à votre paix, à votre croissance et à votre dignité, ou attendez-vous simplement qu'elle vous remarque et réagisse? Si c'est la deuxième option, elle le verra. Les gens peuvent sentir quand vos actions sont motivées par le désespoir ou par un objectif caché. C'est pourquoi votre silence lui paraît creux. Il n'est pas construit sur une base d'authenticité. Imaginez ceci. Un homme décide d'arrêter de courir après quelqu'un qui a commencé à s'éloigner. Au début, il se sent agité. Il vérifie son téléphone constamment, se demandant si elle va remarquer son absence. Mais au fur et à mesure que les jours se transforment en semaines, il commence à changer de cap. Il prend un livre qu'il avait l'intention de lire, il renoue avec des amis, il recommence à faire de l'exercice ou il apprend une nouvelle compétence. Son silence ne concerne plus elle, il le concerne lui. Et en agissant ainsi, il se transforme. Lorsque votre silence découle d'un véritable engagement envers vous-même, il devient puissant. Il ne s'agit pas de punir quelqu'un ou de jouer à des jeux. Il s'agit de choisir de protéger votre paix, de valoriser votre temps et d'accepter le contrôle que vous avez sur votre propre vie. C'est ce que les stoïciens voulaient dire lorsqu'ils disaient « Vous avez du pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela et vous trouverez la force. » Mais si vous hésitez, si vous laissez vos émotions dicter vos actions et que vous rompez votre silence prématurément, cela envoie le message que vous n'avez pas le contrôle. Elle sait que vous finirez par céder et cela rend votre silence inefficace. Alors, comment changer cela? Commencez par recentrer l'attention sur vous-même. Arrêtez d'attendre sa réaction et commencez à construire une vie si épanouissante que sa réponse ou son absence de réponse ne définissent plus votre valeur. Lorsque vous faites cela, votre silence aura du poids. Il ne sera plus une tactique, mais le reflet de votre force. Et la force, mon ami, c'est ce qui parle vraiment. Soyez constant, soyez patient et surtout, soyez fidèle à vous-même. C'est le genre de silence qui inspire le respect. Si cela vous parle, prenez un moment pour réfléchir. Comment abordez-vous le silence dans votre vie? Est-ce un outil de développement personnel? Ou est-ce qu'il est assorti de conditions en espérant une réaction spécifique? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Votre point de vue pourrait inspirer quelqu'un d'autre. Ou si vous manquez de mots, tapez simplement « Le vrai silence est la force » pour nous faire savoir que vous vous engagez à cultiver votre détermination intérieure. Nous serions ravis de vous entendre. Vous n'avez pas encore changé votre cap. Le silence sans action est comme un navire sans destination. Il ne va nulle part et il ne fait certainement pas de vagues. Voici la dure vérité.
Si vous ne redirigez pas votre énergie pendant cette période, votre silence n'a plus de sens. C'est juste du temps qui passe et il est probable qu'elle ne le remarque même pas, car rien dans la dynamique n'a changé. Pensez-y de cette façon. Le silence n'a de pouvoir que lorsqu'il est associé à un objectif. Si tout ce que vous faites, c'est rester assis à ruminer sur ce qui n'a pas fonctionné ou à espérer qu'elle se rende soudainement compte de votre valeur, alors votre silence est gaspillé. Le silence sans amélioration personnelle n'est qu'un vide. Il n'a pas le poids nécessaire pour créer une impression durable. La question est la suivante. Utilisez-vous ce silence à bon escient ou le laissez-vous filer entre vos doigts? Les stoïciens croyaient qu'il fallait faire en sorte que les obstacles travaillent pour vous. Si votre silence ne l'affecte pas, c'est parce que vous n'avez pas centré votre attention sur la seule chose que vous pouvez contrôler, vous-même. Ce n'est pas le moment de rester inactif à espérer qu'elle remarque votre absence. C'est le moment de se tourner vers l'intérieur, de grandir, d'évoluer. L'obstacle ici, c'est sa distance, son manque de réaction. Ce n'est pas l'ennemi, c'est l'opportunité. Mais seulement si vous choisissez de le voir de cette façon. Laissez-moi vous brosser un tableau. Imaginez deux personnes qui vivent la même situation. Toutes deux décident de faire silence après une rupture ou une dispute. Le premier passe ses journées collées à son téléphone, à parcourir ses publications, à relire d'anciens messages et à se repasser des souvenirs. Il est bloqué dans le passé, vivant dans une boucle que lui seul peut voir. Le deuxième, en revanche, prend ce silence comme une chance de se reconstruire. Il va régulièrement à la salle de sport, reprend ce hobby dont il a toujours parlé, mais qu'il n'a jamais commencé, et commence même à méditer pour trouver la paix intérieure. Avec le temps, il commence à rayonner d'une confiance tranquille, d'une assurance qui n'est pas liée à elle. Selon vous, lequel est le plus susceptible d'être remarqué, ou mieux encore, de manquer? Le gars qui est bloqué ou le gars qui avance? Voici le truc. Les gens sont naturellement attirés par la croissance. Lorsque vous travaillez sur vous-même, c'est magnétique. Cela envoie un message silencieux, mais puissant. Je m'accorde suffisamment de valeur pour continuer à m'améliorer, avec ou sans votre attention. Et c'est à ce moment-là que votre silence commence à avoir un impact. Non pas parce que vous essayez de la manipuler ou de jouer à des jeux, mais parce que vous avez recentré votre attention sur le fait de construire une vie qui vous apporte satisfaction par elle-même. C'est ce changement d'énergie qui fait fonctionner le silence. Ce n'est pas l'absence de bruit, c'est la présence d'un but. Et voici l'ironie. Lorsque vous vous engagez véritablement sur cette voie, vous constaterez que sa réaction compte de moins en moins. Vous serez tellement concentré sur votre propre croissance que le fait qu'elle remarque ou non vous semblera secondaire. Et c'est exactement à ce moment-là que votre silence commence à avoir du pouvoir. Lorsque ce n'est plus à propos d'elle, lorsque vous avez construit une version de vous-même qui se tient debout, ancrée et complète, quelle que soit sa présence. C'est à quoi ressemble la vraie force. Numéro 6. Elle ne ressent aucun sentiment de perte. Le silence n'est puissant que lorsqu'il crée un vide, un sentiment d'absence profondément ressenti. Si votre silence ne l'émeut pas, c'est le signe qu'il manque quelque chose. Non seulement dans votre dynamique, mais peut-être dans la façon dont vous vous êtes positionné dans sa vie. Pensez-y. Le silence ne pique que lorsqu'il y a quelque chose qui manque, quelque chose de précieux qui remplissait autrefois l'espace. Si elle ne ressent pas ce vide, ce n'est pas nécessairement parce qu'elle est indifférente ou froide. C'est peut-être parce que vous n'avez pas laissé une impression suffisamment forte, une impression de qui vous êtes, de ce que vous apportez et des valeurs que vous vivez. Le stoïcisme, une philosophie ancienne, ancrée dans le développement du caractère et de la force intérieure, nous donne ici une certaine perspective. Il nous rappelle que nous devrions nous concentrer moins sur le fait de contrôler les autres et plus sur le fait de devenir le genre de personne qui suscite naturellement le respect et l'admiration. Demandez-vous ce qui, chez vous, est censé lui manquer? Est-ce votre capacité à écouter sans jugement? Votre présence calme et constante dans les moments difficiles? Ou peut-être votre façon unique de la faire se sentir comprise et en sécurité? Si aucune de ces choses ne ressort, votre silence pourrait ressembler davantage à une brise passagère qu'à l'absence soudaine de chaleur par une froide journée. Prenez un moment pour réfléchir au genre de présence que vous avez construit dans sa vie. Pensez à quelqu'un qui vous a laissé une impression durable. Il s'agissait peut-être d'un mentor, d'un ami proche ou même d'une relation passée. Leur absence n'est probablement pas passée inaperçue, car ils apportèrent
quelque chose d'irremplaçable. Une profondeur de caractère, une constance, une certaine énergie qui persistait même lorsqu'il n'était pas physiquement là. C'est l'essence de ce que vous devez cultiver. Le silence, lorsqu'il est utilisé correctement, n'est pas une manipulation. Il s'agit de créer de l'espace pour que quelqu'un réalise ce qu'il apprécie chez vous. Mais voici la touche stoïcienne. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à ressentir votre absence. Ce que vous pouvez faire, c'est travailler à être quelqu'un qui mérite qu'on lui manque. Concentrez-vous sur vos actions, vos valeurs et sur la façon dont vous vous présentez, non seulement pour elle, mais dans la vie en général. Un homme ancré dans ses principes, stable dans ses émotions et confiant dans son chemin est quelqu'un dont la présence se ressent même dans son silence. Imaginez deux scénarios. Dans l'un, un homme disparaît dans le silence mais son absence est à peine perceptible car il était incohérent, indigne de confiance ou tout simplement quelconque. Dans l'autre, un homme fiable, sûr de lui et réfléchi se retire. Le deuxième homme laisse un vide notable, non pas parce qu'il exige de l'attention, mais parce que son authenticité et son impact persistent comme l'odeur d'un parfum préféré, longtemps après qu'il ait disparu. Alors, si votre silence n'a actuellement aucun impact, ce n'est pas la fin de la route, c'est un panneau indicateur qui vous oriente vers la croissance. Adoptez l'idée stoïcienne de contrôler ce qui est en votre pouvoir, vos pensées, vos actions et la façon dont vous vous comportez. Soyez quelqu'un qui rayonne de valeur sans avoir besoin de le crier sur tous les toits. Alors que votre silence parle de lui-même ou non, vous saurez que vous avez fait votre part pour devenir un homme de profondeur, de caractère et de force tranquille. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous faites déjà preuve de l'état d'esprit de quelqu'un qui recherche une croissance et une compréhension plus profonde. Et c'est le premier pas vers l'incarnation du genre de présence dont nous avons parlé. Maintenant, j'aimerais beaucoup vous entendre. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans ce message? Qu'est-ce qui a fait écho à vos propres expériences? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, ou si vous ne savez pas quoi dire, tapez simplement « Je construis ma force tranquille ». Vos idées et vos réflexions pourraient inspirer d'autres personnes dans leur parcours. Elles aussi. Numéro 7. Elle vous lit comme un livre ouvert. Si elle peut prédire chacun de vos mouvements, votre silence perd tout son poids. Il n'éveille pas la curiosité et ne la fait pas s'interroger. Au lieu de cela, il devient simplement une étape de plus dans un schéma qu'elle a déjà décrypté. Pensez-y. Si vos actions sont comme un livre ouvert, où est l'intrigue? Où est l'espace pour qu'elles réfléchissent ou ressentent votre absence? Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais les jugements que nous portons sur eux. Cela signifie que l'impact de votre silence ou de son absence dépend de la manière dont vous vous comportez et non seulement de l'acte de se taire. Êtes-vous vraiment calme, centré et sûr de vous, ou utilisez-vous le silence comme un outil pour obtenir une réaction? Si votre silence est prévisible ou donne l'impression d'une tentative de manipulation, il tombera à plat. Maintenant, inversons les rôles. Au lieu d'utiliser le silence comme une tactique, incarnez la neutralité émotionnelle. Il ne s'agit pas de l'exclure ou de jouer à des jeux, il s'agit de vous maîtriser. Imaginez une mer calme, stable, insensible aux tempêtes. Lorsque vous atteignez ce niveau de maîtrise émotionnelle, votre silence devient un produit naturel de votre respect de soi, et non une stratégie délibérée. C'est ce qui crée l'intrigue. Elle ne sait pas à quoi s'attendre, car vous ne réagissez pas à elle. Vous êtes ancré dans votre propre présence. Disons qu'elle se retire ou devient distante. L'instinct pourrait être de répondre en vous retirant aussi, en pensant que votre silence lui donnera une leçon d'une manière ou d'une autre. Mais ce n'est pas ce que le stoïcisme enseigne. Un stoïcien resterait calme et posé, ne permettant pas à ses actions de dicter sa tranquillité d'esprit. Il ne s'agit pas d'indifférence, il s'agit de maintenir votre équilibre intérieur. En étant illisible d'une manière calme et authentique, vous montrez que vous ne participez pas au bras de fer émotionnel. Le mystère n'est pas une question de manipulation, c'est une question de maîtrise de soi. Lorsque vous pouvez rester dans votre silence sans attendre de réaction, c'est à ce moment-là qu'il devient percutant. Ce n'est plus un outil, mais le reflet de votre propre évolution. Au lieu d'être prévisible, vous devenez intrigant, non pas parce que vous essayez de l'être, mais parce que vous avez cessé de rechercher la validation. Et c'est là, mon ami, que réside le véritable pouvoir. Alors,
La prochaine fois que vous serez tenté de garder le silence juste pour qu'elle vous manque, demandez-vous: ce silence est-il le reflet de ma force tranquille, ou est-ce que j'espère qu'elle le remarquera? Car lorsque vous incarnez la première option, c'est là que votre silence parle fort. Numéro 8, vous n'avez pas communiqué vos normes. Vous voyez, le silence ne remplace pas les limites. Si vous n'avez jamais pris le temps de communiquer vos normes ou vos attentes dans la relation, votre silence devient dénué de sens. Imaginez que vous essayez de faire respecter une loi dans une ville où personne n'a jamais annoncé les règles. Cela ne fonctionnerait pas. Les gens ont besoin de clarté pour comprendre ce que vous défendez et ce que vous attendez. Il en va de même pour les relations. Le silence ne sert que de rappel de vos limites et non de substitut à celles-ci. Supposez que vous soyez dans une situation où quelqu'un a franchi une limite à plusieurs reprises, mais que vous n'ayez jamais dit explicitement « voici ce dont j'ai besoin » ou « voici ce que je ne tolérerai pas ». Au lieu de cela, vous vous retirez silencieusement en espérant qu'elle comprendra le problème. Elle ne sait pas ce qu'elle est censée comprendre. Votre silence n'a pas le poids d'une norme clairement communiquée, alors c'est comme crier dans le vide. Personne ne l'entend. Les stoïciens valorisèrent la clarté et la détermination dans chaque action. Ils croyaient qu'une personne qui connaît ses valeurs et les défend est inébranlable. Lorsque vous vous exprimez pour établir vos limites, vous agissez avec détermination. Vous dites « voici qui je suis et voici ce que je défends ». Ce genre de clarté coupe à travers tout le brouhaha. Il donne du pouvoir à votre silence parce qu'il est ancré dans quelque chose de réel. Sans cette base, le silence n'est que silence. Voyez les choses de cette manière. Le silence est un outil, pas l'ensemble de la stratégie. Si vous avez clairement communiqué ce qui compte pour vous, que ce soit le respect, la loyauté ou l'honnêteté, alors votre silence envoie un message lorsque ces limites sont franchies. C'est un signal qui dit « j'ai dit ma vérité » et maintenant je laisse mes actions parler plus fort. Mais si vous n'avez jamais rien dit au préalable, votre silence ne peut pas renforcer quelque chose qui n'existe pas. Alors, la prochaine fois que vous serez tenté de vous retirer et de laisser le silence parler, demandez-vous « ai-je communiqué mes normes ?» Si la réponse est non, alors commencez par là. Exprimez-vous quand cela compte. Établissez vos limites une fois, clairement et fermement. Puis, laissez vos actions suivre. Cela ne signifie pas que vous devez vous justifier à maintes reprises ou surcompenser avec des mots. Cela signifie être intentionnel, honnête et clair sur ce que vous attendez et sur ce que vous ne tolérerez pas. La beauté de cette approche est qu'elle s'aligne sur les principes stoïciens. Il ne s'agit pas d'être réactif ou émotionnel, il s'agit d'être ancré dans vos valeurs et inébranlable face aux actions des autres. Vous n'avez pas besoin de vous disputer ou de mendier le respect. Vous vous contentez de vous présenter, d'affirmer votre vérité et de la vivre. Avec le temps, ce genre de clarté confère un pouvoir tacite à votre silence, car les gens savent ce qu'il représente. N'oubliez pas, le silence sans normes n'est que l'absence, mais le silence appuyé par des limites clairement communiquées. C'est la présence, c'est la confiance, c'est le genre de calme qui exige le respect sans dire un mot. Alors, si votre silence n'a pas l'impact que vous souhaitez, il est peut-être temps de revenir aux bases. Exprimez-vous, établissez vos normes et laissez votre silence refléter la force de votre caractère. Maintenant que vous avez eu le temps de réfléchir au pouvoir de la communication de vos normes, j'aimerais connaître vos réflexions. Avez-vous déjà vécu une situation où le silence seul n'a pas transmis le message que vous souhaitiez? Ou peut-être avez-vous constaté la différence que cela fait lorsque des limites claires sont en place? Continuons la conversation dans les commentaires. N'hésitez pas à partager vos idées ou tapez simplement le silence avec des normes éloquents pour me faire savoir que ce message vous parle. Votre point de vue pourrait être exactement ce que quelqu'un d'autre a besoin d'entendre aujourd'hui. Numéro 9. Votre silence manque de but. Pensez-y. Utilisez-vous ce silence pour vraiment réfléchir sur vous-même, pour grandir en tant que personne et pour vous réaligner sur vos valeurs? Ou votre silence n'est-il qu'une manière de crier dans le vide? En espérant qu'elle le remarquera, la différence réside dans votre intention. Si vous vous retirez simplement avec l'espoir qu'elle vous poursuivra, cela passe pour passif, voire manipulateur. Ce n'est pas de la force, c'est de l'insécurité et les gens le sentent. Les stoïciens le comprenaient parfaitement. Ils ne perdaient pas de temps avec des gestes vides.
Leurs actions étaient délibérées, guidées par la raison et un sens du but. Si vous gardez le silence, faites en sorte qu'il compte. Utilisez ce temps pour vous améliorer mentalement, émotionnellement et même physiquement. Réfléchissez à ce que vous voulez et à ce dont vous avez vraiment besoin, pas seulement de sa part, mais de vous-même et de votre vie. Le silence doit être une occasion de grandir, pas un outil de manipulation. Imaginez que deux personnes gardent le silence après une rupture. La première attend simplement, vérifie son téléphone de manière obsessionnelle et compte les jours en espérant un message. Son silence est vide, rempli d'anxiété et d'impatience. La deuxième personne, cependant, utilise ce temps pour travailler sur sa forme physique, renouer avec ses loisirs et explorer ses passions. Elle tire des leçons de cette expérience, renforce sa résilience émotionnelle et émerge comme une version plus forte et plus ancrée d'elle-même. Qui, selon vous, a plus de poids lorsqu'elle revient dans la pièce? Qui, selon vous, remarquera-t-elle le plus? C'est celle qui est devenue meilleure, pas celle qui n'a fait qu'attendre. Votre silence doit communiquer quelque chose de puissant. Je suis en sécurité en moi-même. Je grandis que ce soit remarqué ou non. Ce genre de présence parle plus fort que les mots. C'est un silence qui n'exige pas son attention, mais qui inspire le respect lorsqu'il est finalement rompu. Et voici l'enseignement stoïcien. Votre croissance ne doit jamais être pour elle en premier lieu. Elle est pour vous. Lorsque vous commencez à agir avec cet état d'esprit, vous cessez d'être obsédé par sa réaction. Qu'elle le remarque ou non, devient secondaire par rapport au fait que vous devenez quelqu'un que vous admirez même. Alors, laissez-moi vous demander, qu'est-ce que votre silence dit de vous en ce moment? S'il semble vide, il est temps de changer de cap, de vous tourner vers l'intérieur, de réfléchir et de vous réaligner. N'espérez pas qu'elle le remarque. Donnez-vous plutôt quelque chose qui mérite d'être remarqué. C'est ainsi que vous transformez un silence passif en une transformation volontaire. C'est ainsi que vous reprenez votre pouvoir. Numéro 10. Prochaines étapes. Construire, ne pas attendre. Alors, que devez-vous faire ensuite? La réponse est simple. Construire. Concentrez-vous sur le fait de devenir le genre d'homme qui prospère, quelle que soit la vie extérieure. Il ne s'agit pas d'elle, il s'agit de vous. Commencez petit si vous devez le faire, mais commencez. Allez à la salle de sport, non pas parce que vous voulez qu'elle voie les changements physiques, mais parce que le fait de renforcer votre force vous rappellera votre propre résilience. Améliorez vos finances, non pas pour afficher votre réussite, mais pour créer une vie où vous êtes indépendant et maître de vous. Travaillez sur votre état d'esprit, car comme les stoïciens l'ont compris, maîtriser vos pensées est la clé de la véritable liberté. Un homme qui n'est pas esclave de ses émotions est vraiment imparable. Imaginez un homme profondément blessé par une femme qu'il aimait. Elle est partie sans regarder en arrière et pendant des semaines, il s'est apitoyé sur son sort en espérant qu'elle reviendrait. Un jour, il a réalisé qu'il gaspillait sa vie à attendre quelqu'un qui ne pensait pas à lui. Alors, il a décidé de prendre les choses en main. Il a commencé à courir tous les matins pour se vider la tête, non pas pour elle, mais pour lui-même. Il s'est inscrit à des cours pour faire avancer sa carrière, non pas pour prouver quoi que ce soit, mais pour assurer son avenir. Il s'est plongé dans les livres, apprenant la philosophie et l'autodiscipline, et a découvert un calme en lui qu'il ne savait pas exister. Des mois plus tard, lorsqu'elle a finalement remarqué son absence et qu'elle a repris contact, il avait tellement changé qu'il ne reconnaissait même plus l'homme qu'il avait été lorsqu'il la voulait en retour. Elle l'a remarqué, mais à ce moment-là, cela n'avait plus d'importance. C'est le genre de transformation dont nous parlons ici. Le but n'est pas de faire en sorte qu'elle vous manque. Le but est de devenir le genre d'homme qui n'a pas besoin de sa reconnaissance pour se sentir entier. Lorsque vous vous concentrez sur votre propre croissance, vous réalisez que la validation extérieure, qu'elle vienne d'elle ou de qui que ce soit, n'a aucun pouvoir réel sur vous. Vous devenez inébranlable. Maintenant, vous vous dites peut-être, et si elle ne le remarque jamais? Et si ce silence était une perte de temps? La vérité, c'est que cela n'a pas d'importance. Il ne s'agit pas d'elle. Il s'agit de prendre toute l'énergie que vous avez consacrée à vous demander ce qu'elle pense, et de la rediriger vers le fait de devenir la meilleure version de vous-même. Lorsque vous faites cela, quelque chose de remarquable se produit.
Vous cessez de mesurer votre valeur à ces réactions. Et lorsque vous atteignez ce point, tout change. Elle pourrait le remarquer, ou elle pourrait ne pas le remarquer. Mais à ce moment-là, vous serez trop occupé à construire votre vie pour vous en soucier. N'oubliez pas, un homme stoïcien prospère dans toutes les circonstances. Votre silence n'est pas une tactique pour la reconquérir. C'est un moment pour vous de faire une pause et de vous concentrer sur votre chemin. Laissez-la faire ce qu'elle veut. Votre énergie doit être dépensée à construire une vie qui vous semble significative et enrichissante. Lorsque vous vous concentrez sur la croissance, vous ne faites pas que survivre à ces moments d'incertitude, vous les transcendez. Et lorsque vous le faites, la question ne sera pas de savoir si votre silence a eu un impact sur elle. La question sera de savoir si vous la voulez encore dans votre vie. C'est le pouvoir de prendre le contrôle de votre propre histoire. Alors, prenez ce temps et construisez, non pas pour elle, mais pour vous-même. Croyez-moi, les récompenses dépasseront de loin tout ce que son attention pourrait jamais vous apporter. En conclusion, le pouvoir du silence ne réside pas dans ce qu'il exige des autres, mais dans ce qu'il construit en vous. Comme nous l'avons exploré aujourd'hui, si votre silence n'a pas l'impact que vous espériez, c'est le signal de recentrer votre attention sur vous-même. Considérez ce moment comme une occasion de croissance, de réflexion et de transformation personnelle. N'oubliez pas, un homme stoïcien ne mesure pas sa valeur à la validation externe. Il s'épanouit en se maîtrisant et en embrassant sa force intérieure. La leçon ici est simple, n'attendez pas qu'elle le remarque. Construisez une vie qui inspire le respect, qu'elle le voie ou non. Lorsque votre silence est ancré dans un objectif, l'authenticité et le respect de soi, il parle plus fort que n'importe quel mot ne pourrait jamais le faire. Si ce message vous a parlé, faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Partagez vos réflexions. Quelle est la première étape que vous allez franchir aujourd'hui pour recentrer votre énergie sur votre propre croissance? J'aimerais connaître votre point de vue. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car cela aide d'autres personnes à découvrir ces idées et de la partager avec toute personne qui pourrait, selon vous, en profiter. Enfin, consultez les vidéos recommandées à l'écran pour approfondir vos connaissances sur la maîtrise de votre état d'esprit et de vos relations. Merci d'avoir regardé et je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Continuez à grandir, continuez à construire et restez ancrés.